Microsoft vient de publier ses résultats du deuxième trimestre, et c'est énorme. Comme on peut voir, depuis l'annonce, en tout cas d'arrivée de Trump, le cours de l'action a fait presque 52%. C'est colossal pour une entreprise de cette taille. Mais, et si je te disais que cette hausse pourrait être loin d'être terminée? Dans cette vidéo, je vais te dire si tu dois acheter, vendre ou attendre une baisse de Microsoft. Je te donnerai même un prix cible précis à la fin. Et d'abord, regardons les chiffres. On peut voir que dans déclaration, compte de résultats trimestriels, que pour son quatrième trimestre, on peut voir que le revenu total, lui, a grandi de 18% par rapport au même trimestre l'année passée, et dans le revenu net, a augmenté de 23%. C'est énorme. Mais, qu'est-ce qui pourrait réellement pousser le cours encore plus haut? Déjà, il faut comprendre dans quel secteur Microsoft excelle. Et honnêtement, j'ai envie de te dire presque tous. Pour moi, tu as les deux plus gros. Donc le premier, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'est le cloud computing. Pour moi, ce sont les deux leviers qui peuvent rapporter très très gros à Microsoft dans les années à venir. Et ça, on va le voir juste après. Mais après, il y a aussi deux autres gros secteurs qui sont aussi des gros moteurs de croissance pour Microsoft. Et le premier, c'est évidemment le gaming. Je pense que beaucoup de gens savent, mais c'est un marché qui est quand même estimé à plus de 500 milliards d'ici 2030, où Microsoft est déjà numéro 3 mondial, parce qu'ils ont racheté Activision Blizzard. Et le dernier, c'est évidemment la cybersécurité. Mais ça, on va voir juste après. Et pour moi, rien qu'avec ces 4 secteurs, Microsoft a tout pour rester, et de très loin, l'une des entreprises les plus puissantes et les plus rentables du monde. Ok, Microsoft maintenant a les cartes en main. Mais comment est-ce qu'elle va réussir réellement à monétiser tout ça? Pour comprendre, on va analyser les secteurs et on va faire des projections de marché. Parce que si ces domaines explosent, Microsoft, qui est présent sur chacun d'entre eux, pourra en profiter directement. Et le premier, ça va être évidemment l'intelligence artificielle. On va prendre les chiffres de 2025. Le marché mondial, en tout cas de l'intelligence artificielle, devrait passer à 294 milliards de dollars en 2025. Et comparé à 2030, on voit une croissance de plus 240%, avec un rythme annuel de plus 28%. Ici, on parle que 70% des entreprises d'ici 2030 auront de l'intelligence artificielle dedans. Mais si on prend juste en compte l'intelligence artificielle, Microsoft, on le sait, n'est pas juste spectateur. Depuis 2019, elle a investi plus de 11 milliards dans OpenAI. Ils ont intégré ChatGPT et DALL-E dans Bing, même si Bing, je pense que pas beaucoup de gens l'utilisent. Ils ont Office, GitHub et ils ont même lancé Copilot. Et si on prend juste en compte Copilot à lui seul a déjà dopé de 16% les ventes d'Office 365. Et la société prévoit environ 80 milliards de dollars d'investissement dans ces datasets. Donc résultat, chaque dollar investi dans l'intelligence artificielle aura un effet multiplicateur sur tout l'écosystème Microsoft. En plus, ensuite le deuxième gros secteur, ça va être le cloud computing. Et on sait que si on va reprendre en tout cas, TradingView, dans revenu, Intelligence Cloud, on sait que en 2025, ça a rapporté environ 106 milliards de dollars. C'est littéralement énorme. Mais en 2025, on estime que le marché mondial est à 738 milliards de dollars et que d'ici 2030, on sera à 2281 milliards de dollars. C'est presque un x3 en l'espace de 5 ans. Et il faut garder en compte que Azure, c'est le numéro 2 mondial, avec environ 23% de part de marché. Et si on prend juste, comme on a vu, les revenus, en tout cas des revenus cloud, on sait que depuis 2019, c'est une croissance énorme. Donc, si le marché explose, évidemment, la part de marché, ce que ça va rapporter en tout cas à Microsoft, c'est énorme. Ensuite, le troisième et le quatrième, on va très très vite fait les récapituler. Le gaming en 2025, c'est 332 milliards de dollars et estimé en 2030, ce sera 505 milliards de dollars. Et même si on prend ici un petit article, un article, ça va être Gemini, il estime que d'ici 2030, ce serait 733 milliards de dollars. Sauf que bon, nous, on a pris seulement le cloud gaming et le gaming. Et du coup, on arrive à environ 500 milliards de dollars. Et ensuite, la cybersécurité, évidemment, ça va être hyper important. Cette année, en tout cas, on est à 272 milliards de dollars. Et en 2030, on sera aussi à 500 milliards de dollars. En marché mondial. La cybersécurité sera quelque chose d'énorme parce qu'on est surtout dans un monde, on peut le voir ici, où l'augmentation, en tout cas, il y a une grosse augmentation des cyberattaques. À ce qui paraît, c'est environ 30%, ça augmente de 30% par an. Et du coup,
le marché de la cybersécurité pourra, là on peut voir que selon CSB, c'était environ 200 milliards de dollars en 2024 et ça va faire entre 10 et 10 et 12% par an dans les prochaines années. Du coup, rien que ça, en résumé, si on prend le secteur de l'intelligence artificielle, le cloud, le gaming et la cybersécurité, ça représente à eux seuls un marché combiné de 4300 milliards de dollars en 2030, comparé à seulement 1006 aujourd'hui en 2020. Et on sait que Microsoft, c'est un géant seul, enfin c'est un géant technologique, et il a un pied ancré dans les 4 gros secteurs. Pour moi, c'est cette diversification, combinée avec son avance sur plusieurs domaines, qui va justifier en tout cas une grosse valorisation dans les années à venir. Mais maintenant qu'on a vu le potentiel de Microsoft, on va essayer de s'intéresser un peu au prix. Si on prend en tout cas les données actuelles dans les statistiques annuelles, on peut voir que son PI est à 38 et son ratio prix-flux de trésorerie est à 28. Parce que pour moi c'est trop élevé, je pense que c'est assez élevé, mais ça peut être justifié parce que, surtout par rapport à ce qu'on a dit, et je pense que c'est parce qu'il y a une grosse attente en tout cas envers l'entreprise. Mais si on veut essayer de déterminer un prix, on va utiliser une méthode hyper simple, le DCF, donc le Discounted Cash Flow. On va juste aller dans les cash flow annuels, on va prendre le dernier cash flow de 71, et on va projeter en tout cas ce chiffre sur les 10 prochaines années, avec en moyenne 10% de croissance. Ensuite, on va se baser sur un prix flux de trésorerie en tout cas à 22, même si maintenant il est à 26, on va prendre un peu plus bas dans les années à venir. Quand on additionne tout ça, on arrive à un prix à environ 330 dollars par action. L'action maintenant est à 500, mais si on prend les estimations, en tout cas le prix avant les 2 résultats et juste pendant l'annonce des tarifs de Trump, on est exactement dans la tranche où, pour moi, ça pourrait être intéressant de commencer en tout cas d'acheter. Maintenant, c'est assez élevé, même si pour moi, ce genre d'entreprise, tu peux évidemment payer un premium. Parce que ça reste une entreprise exceptionnelle, avec des moteurs de croissance exceptionnels, avec un cash flow exceptionnel. Du coup, 520 dollars, c'est pas délirant, surtout si tu veux payer un premium, mais pour moi, tu devrais attendre quand même une petite chute avant de commencer à faire du décès, en tout cas sur ton prix. Donc voilà, si tu aimes ce genre d'analyse, j'en ai fait plein d'autres sur mon site Macroscope, le lien sera dans la description. Et si tu sais pas vraiment dans quoi investir en 2025, j'ai fait une vidéo complète où j'explique tous les actifs intéressants pour 2025. La vidéo est juste là. À très bientôt.